Mais c'est tout, et après, n'allez pas me dire que les supporters du foot, les amateurs du foot, ils sont lésés. Non, ils sont complices. Parce que qu'est-ce qui fascine ces gens? C'est pas tant le foot que les millions. C'est les millions qui les fascinent. Le mec, il voit d'en haut un tout petit bonhomme, tout petit, en culotte courte, qui gagne des millions. Ça le fascine. Et en plus, il a l'impression que c'est un peu lui qui l'aide à gagner ses millions. Il a raison, remarque. Et c'est ça qui le fascine. C'est triste. Pour finir, j'ai étudié aussi les départs en vacances. Alors là, attention. Oh là 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 là. Entre midi et demi, surtout, oh là 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 là, point chaud, ne prenez pas l'autoroute A13. Surtout, c'est l'heure où je rentre. Jean-Jacques Vanier. Patrick Font a constaté que les étrangers boudaient la France cette année, oui. L'été s'annonce morose chez les Margoulins. Les étrangers boudent la France. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ne trouvent plus ce dépaysement qui les fascinait autrefois. Quand un Américain arrive en France, maintenant, la première chose qu'il trouve, c'est un McDonald's. Quel dépaysement! La première chose qu'un Italien voit en arrivant en France, c'est une pizzeria. Quel dépaysement! Un Coréen entre dans un magasin de vêtements et trouve 40 fois plus cher l'article qu'il avait fabriqué chez lui pour un salaire de famine. Quel dépaysement! L'Espagnol arrive à Nîmes, il voit une corrida dans l'arène. Il n'y a que le Maghrébin qui se trouve dépaysé en venant chez nous et on le fout dehors. J'y comprends rien. Un Anglais arrive dans une librairie, la première chose qu'il voit, c'est la photo de la reine d'Angleterre et de Lady Di. Il parle d'un dépaysement. Il y a toujours les cartes de japonais, mais c'est parce qu'ils sont forcés. C'est inscrit dans le forfait vacances. Ils sont organisés. Ils sont obligés de passer par la Tour Eiffel. On peut passer à côté. Non, rien. La Tour Eiffel, mais ça fait 54 ans que j'y vais. Le soir, c'est l'inévitable visite à Pigalle pour aller voir les petites femmes de Paris qui depuis longtemps ont émigré ailleurs. Mais le guide veut pas le savoir. Le japonais jaillit du car pour dire aux passants « Où sont les putes ?» Ah, c'est vrai en plus. Où sont les putes? Moi, je leur réponds toujours « Elles sont parties, elles sont à Lourdes. » Ah oui, non, mais faites comme moi. Quand un japonais vous dit « Où sont les putes ?» répondez « Elles sont toutes à Lourdes. » Et vous allez voir qu'un jour, les cars japonais vont engorger Lourdes, on va se fendre la gueule. Alors, tu vois le mec sortant du car et s'adressant à un évêque. Où sont les putes? Car rien ne distingue plus un évêque dans la rue. Maintenant, ils sont tous habillés en hommes. Ils ont l'habitude du travesti, hein. Les Suédoises viennent de moins en moins sur nos plages car le maître nageur français n'est plus ce qu'il était. Jadis, on le voyait déambuler sur la plage avec le paquet de Stuyvesant et le peigne qui dépassait du slip. Maintenant, il y a toujours le paquet, mais ça dépasse pas. C'était d'un érotisme torride, hein, c'était... Hein, en tout cas, moi, ça me... Mais le macho musclé sexy a tendance à déserter les plages et je ne peux pas être partout. Les Anglaises viennent toujours, mais c'est pas indispensable. Les Allemands viennent toujours. Ça, on voit beaucoup la lettre D sur les voitures. Mais les Allemands viennent toujours parce que la vie est moins chère pour eux en France. Mais, ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi, lorsqu'ils donnent un billet de 100 francs pour acheter un savon à 15 francs, on leur rend 3 francs 70. Alors, ils savent que c'est moins cher en France, mais ils s'en aperçoivent pas, je veux dire concrètement, car ce sont de grands romantiques. C'est que, pendant les vacances, certains commerçants auraient tendance à perdre leur notion d'arithmétique.
Mais c'est dû au surmenage, parce que c'est vrai, quand on rend la monnaie toute la journée, hein, il arrive un moment où on n'a plus la force. Alors on arrondit au chiffre supérieur. Par exemple, une glace vaudra 8 francs, elle pourra être arrondie à 13 francs 20. Si on ajoute le verre d'eau gratuit, ça monte à 15 francs. C'est peut-être un peu tout ça qui décourage l'étranger, non? Seuls les Belges restent fidèles, car ils emportent à bouffer pour 3 semaines dans leur glacière. Mais pour finir, je voudrais leur dire ceci. Amis belges, pour prendre des photos, il faut vous servir de votre appareil. Et ne pas le foutre à la poubelle aussitôt après l'avoir acheté, sous prétexte que c'est un appareil jetable. Bonnes vacances, bon dimanche. Vacances, bon dimanche. Alors, français consommé. C'est ce que nous dit Balladur après avoir lancé son fameux « Il va falloir faire des sacrifices ». Il y en avait longtemps. Je n'avais donc pas acheté de maillot de bain en juin dernier pour faire des sacrifices. Ce matin, la vapeur est renversée, donc j'en ai acheté 2 pour le prix d'une paire. Il avait marqué sur l'étiquette 2 pour le prix d'une paire. Donc moi j'ai tout compris à la politique de Balladur qui se résume à une phrase. Pendant qu'il y en a un qui sèche, je mets l'autre. C'est la politique de Balladur. N'ayez plus peur de consommer, ayez confiance, ajoute-t-il dans Paris Match. On a eu chaud. Il aurait pu le dire au Monde. Non, Paris Match, ça va. N'ayez plus peur de consommer, ayez confiance. Ça, c'est une réflexion de riche. Alors que tant de gens auraient plutôt peur de ne pas consommer. Moi, j'ai pas peur de consommer. Quand je suis sorti du magasin de sport avec mes 2 maillots de bain, je ne tremblais pas. Je vous jure, j'avais pas peur. Bon, si j'en avais acheté 800, je dis pas, mon état mental m'aurait inquiété. J'ai acheté en toute confiance, sans les essayer, et mal m'en a pris, parce qu'en les retirant du sac plastique, voilà. Il a amené le maillot de bain. Vous pouvez le décrire, Yvette Roudy? Voilà. Non, vous pouvez décrire le maillot de bain peut-être, maillot Mme Roudy? C'est pas tout à fait ma spécialité. Je vois qu'il est d'une pièce. Oui, il est féminin. Mais vous avez fait exprès de le prendre comme ça? Mais non, mais j'ai pris... Il vous sert pas un petit peu aux hanches, non? C'est pas... Non. Non, parce que ça, c'est... Attendez, c'est celui-là, non. mais l'autre est sur moi. Et, Ah bon, d'accord. il ne sert pas trop, non. Non, mais la couleur va bien à votre teint. Ah bah trouve. merci. Oui. Ça me rassure, moi, je pourrais le garder. Il est un peu en peau de vache, c'est vrai. Hein. L'autre est sur Ça moi. doit déborder un petit peu sur les côtés quand même. De quoi vous parlez? Ben, du maillot de bain. Merci du compliment. Du maillot de bain. On Merci sent une du femme de compliment. parti. C'est gracieux. Hein. Il le met quand tout à l'heure, là, Mais- sur non, la mais plage? attendez, Non, là. il y aura du monde pour venir vous voir. Non mais attendez la suite. L'autre, c'est Philippe Val qui le porte. Préparez vos... Oui, l'autre est sur moi. Est-ce que vous voulez le voir? Oui. Eh bien, rendez-vous sur la plage. Voilà. Rendez-vous sur la plage au premier rayon de soleil. Vous me trouverez facilement. La plage de Deauville, hein. Facilement, vous me trouvez tout de suite. C'est simple. Je serai sur un transat, sous un parasol, en train de lire Le Figaro. Hein? Enfin, pardon, non, en train de feuilleter Le Figaro. Pas décoller, non? À Deauville, il est vendu gratuitement dans les hôtels. Sur le plateau du petit déjeuner, t'as Le Figaro. Que tu ne le veuilles pas ou que tu n'en aies pas envie. Ta journée commence avec Le Figaro. Tenez-vous de voir les gens faire la gueule en quittant leur chambre. Tenez, j'ai le numéro de ce matin, là. Et qu'est-ce qu'on a en haut de la une? Au-dessus du titre Le Figaro, une nouvelle bouleversante, un scoop. Tenez-vous bien, je lis. Vous êtes prêts? Cahier spécial bord de mer, les hôtels qui vous offrent Le Figaro. C'est à la une du Figaro. Merveilleux, non? Remarquez, c'est sympa, on sait où ne pas aller. Alors, attendez, c'est pas tout. Il y a un cahier spécial pour le même prix,
cahier, un encart, et sur la carte de France, on voit que le Figaro est offert tout le long des côtes maritimes. Tu veux pas y échapper. Si tu veux aller te baigner, t'es forcé de passer par le dessin de Jacques Faisan. Mort de rire. Ah, le dessin de Jacques Faisan. Mais sans déconner. À la première lecture, on reste un peu sur son quant à soi. On se demande perplexe où est l'effet comique. On tourne le journal pour voir si à l'envers, ce serait pas plus drôle. Le jeu des erreurs. Non, l'œuvre garde tout son mystère. Et puis, alors, à la longue, on réfléchit. Et on finit par se dire que voilà un humoriste qui parvient à réaliser un ouvrage encore plus triste que les articles qui l'entourent. Il aime pas Et Jacques ça déclenche le rire, voyez. Vous avez ri, c'est la première fois que Jacques Faisan fait rire. Mais bon. Oh, c'est injuste, il a fait rire il y a 30 ans. Non, je suis vache. Il y a eu des bonnes choses, surtout chez Volinsky. Mais bon, la majorité des lecteurs du Figaro ont un bridge et Jacques Faisan a reçu l'ordre de ne pas les faire sauter. Un autre supplément dans le Figaro économique, le Figeco. Ah. Aujourd'hui, la Don Chemical Co est à 316. Bon, là, tout le monde s'en fout. Ah ben, on va citer un autre truc, alors. Le préservatif belge est en chute libre. C'est normal, ils viennent en France. Et alors, nous sommes en vacances, et qui plus est, à Deauville, où sur la plage, hier, j'ai traîné mon maillot de bain. Ah oui, les articles vendus ne sont ni repris, ni échangés. Je vais donc passer l'été en gonzesse, afin de connaître l'angoisse des filles qui se font draguer sans arrêt. Toute seule. Parce qu'il y a de la musique avec, vous voyez, c'est il réfléchit avant de dire sa phrase, le mec, quand même, hein. Vous allez pas vous baigner? Arrêtez. Vous savez, au début, elle est froide. Mais après, elle est bonne. Et moi, dans mon maillot de gonzesse. Oui. C'est normal, parce que les couilles réchauffent l'eau. N'importe quoi. C'est vrai, les couilles réchauffent l'eau, surtout à Deauville, hein. C'est vrai, c'est vrai. Vous rigolez, mais si un jour votre café est froid... Et si vous n'avez pas de cuillère, hein, au bout de 5 minutes, vous aurez un nuage de lait. Alors, j'étais donc assis sur la plage. Non, c'est pas... Excusez-le, madame. Je vous laisse le temps de réfléchir. J'ai honte. Madame la ministre, Mais excusez-le. on est à Deauville, hein, ils sont pas cons, on n'est pas à Deauville. Un respectable sexagénaire est venu s'asseoir près de moi, et là, je suis sérieux. Évidemment, j'avais mon petit maillot de bain, puis j'ai un côté un peu féminin, surtout derrière. Alors, un respectable sexagénaire est venu s'asseoir près de moi. Il m'a tendu un billet de 500 francs en me disant... N'ayez pas peur de consommer, ayez confiance. Patrick Fonte Patrick Fonte a fait de la filature hier dans la région de Deauville. Oui, vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. Hier matin, avenue Gambetta. J'invente rien, je l'ai vu. Balladur. Édouard Balladur, le vrai. Le Premier ministre en chair et en gras. En sortant du bistrot, j'ai failli buter dedans. Putain, Balladur en face de moi. Il m'a pas reconnu. Et moi, je l'ai reconnu. Je savais pas qu'il avait une résidence secondaire à Chamonix et une résidence tertiaire à Deauville. Je savais pas. Ouais, il risque pas de se faire agresser par les pauvres. Mais, non, on a beau dire, mais enfin quand même si, hein, Balladur, là, comme cela, devant moi, avec madame, ou je devrais peut-être pas le dire, ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, c'est une autre. Enfin, bref, ça se ressemble. Il faut bien faire des sacrifices. Balladur avec moi. Et alors, derrière eux, parce que j'ai suivi, j'étais intrigué, mettez-vous à ma place, 2 mecs en costume bleu pétrole. Le choc.
C'est qui ces mecs qui suivent à 50 cm? Con comme je suis, je me dis, ça doit être ses enfants. Puis je me raille, je lui dis, t'es con, t'es con, t'es con. Parce que je m'insulte souvent. T'es con, mais c'est les gardes du corps. Alors là, j'ai décidé de ne jamais devenir Premier ministre. J'ai pris cette décision hier matin à Deauville, mesdames, messieurs. Se balader en ville avec 2 mecs qui te collent au cul. Moi, ah non. Ah non. Parce que je marche très vite. Si je m'arrête brusquement devant un magasin, paf! Il y en a un qui me percute dans le dos et je m'écrase contre la vitrine pour me retrouver avec le même débaladure. Non. Si j'entre dans une cabine téléphonique, j'ai 2 mecs avec moi dans la cabine. C'est indécent. Ça va faire jaser. Si je me baisse pour relasser ma chaussure, paf! Je trompe ma femme sans le vouloir. Je vous laisse réfléchir. Non, tiens, je préfère encore être garde du corps mais pas de n'importe qui. Car on peut aimer l'argent et avoir des principes, sinon on n'est pas trop sportif. Non, mais c'est terrible. C'est terrible, mais maintenant, écoutez, c'est terrible. Quand je vois des enfants jouer au foot sur un terrain vague, je leur dis, vous savez, il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est fou. Moi, si j'étais garde du corps et qu'on me demande de choisir mon protégé, j'opterais pour le pape. Je dis souvent du mal du pape, mais vous savez, hein, on critique bien les gens qu'on adore. J'opterais pour le pape. Pas par conviction religieuse, non, j'ai été croyant jusqu'à l'âge de 17 ans, et après je suis devenu adulte. Mais, hein, écoutez, logiquement, un garde du corps du pape ne peut pas être croyant. Il peut pas être croyant, réfléchissez. Écoute-toi là-bas. Et que t'as du mal à suivre, hein? Ah, journaliste. Alors, non, un garde du corps... Non, parce qu'écoutez, un garde du corps croyant dirait ceci. Dieu protège son pape. Pendant ce temps-là, je peux me les rouler dans du papier maïs. Car comment imaginer que là-haut, Jésus ne surveille pas son service après-vente? Vous en connaissez beaucoup des papes assassinés? Non, très peu. Dieu, qui est le père de Jésus, protège ses papes, comme la prunelle de son œil. Ah, et alors là, il faut avoir fait de l'éducation religieuse. Dieu n'a qu'un œil. Dieu protège le Vatican, chacun sa banque. Mais il peut y avoir un impondérable. Je ne sais pas, un enfant de cœur qui craque et qui se met à hurler au milieu de l'office dans la chapelle Sixtine. Je craque! C'est l'écho du con, il comprend rien. Et qui, possédé par le diable, se dirige vers le Saint-Père avec les yeux injectés de sang. Et c'est là que j'interviens avec ma bombe lacrymogène. Ça, c'est un modèle miniature pour les gardes du corps de Rocard. Hein. Oh non, en fait, c'est un truc qu'on se met dans la bouche, là, pour avoir la laine fraîche. Et il y a les mêmes pour la constipation. Toujours pour Rocard? Toujours pour Rocard. Et ça se met dans la bouche, alors? Toujours pour... Oui, pour Rocard, bien sûr. Oui, ça fait chier. Ça communique. Alors... Et puis, oh, ben, c'est eux qui me font dire des cochonneries. Oh bah tiens, oh bah voyons. Ça t'arrange pas du tout, hein. On le paye même pour ça. Et puis, garde du corps du pape, c'est amusant. Quand il embrasse un aéroport, hop, tu joues à saute-mouton. Hein? Balladur n'embrasse pas les aéroports pour bien montrer qu'il y a séparation de l'Église et de l'État. Mais avec François Bayrou, ça va s'arranger. Lui, pas besoin de garde du corps, Dieu le garde jalousement, car c'est une espèce en voie de disparition. Courage, les laïcs, on va gagner! Oui, mais il n'y avait rien cette semaine. Ben oui, j'ai étudié les informations aux actualités. C'est simple, il n'y a rien. Bon, aussi, il y a une petite rivière qui a débordé. Je sais plus où. Mais bon, c'est pas très grave. Mais cette semaine, il n'y a rien. Enfin, rien en France, hein.
Bon, dans le monde, il y a des trucs, mais je les ai pas étudiés. Parce que pour ça, le monde, c'est pratique, hein. C'est une vraie source d'actualité. Pour les informations, quoi. Bon, par exemple, il y a eu une réunion dans le G7. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une espèce de camionnette. Une espèce de camionnette où s'entassent pêle-mêle les chefs des pays un peu riches. C'est un peu riche parce que si j'étais vraiment riche, j'aurais un G9. Bon, ils se sont réunis dans la camionnette et ils se sont juste mis d'accord sur la nécessité de lutter contre le chômage. Bon. Dans le monde, sinon, quoi d'autre? Bon, bah, il en a parlé tout à l'heure. On a retrouvé des squelettes. Et ils ont parlé. Il devait leur rester un petit peu de truc derrière, là. Hop, ça a parlé. C'était Catherine de Russie et son tsar. Et d'après les experts, il manque un squelette. Il manque un squelette. Un des membres de la famille Romanov aurait réussi à s'échapper. Mais, les experts continuent leur fouille. Eh bien, moi, je leur dis, continuez, on vous aime bien. Mais sinon, en France, il n'y a rien. Ou alors, il se passe des trucs super importants et on nous le dit pas. On nous dit que des conneries. Des trucs. Un sondage qui dit 90% des Français se disent heureux. Ils ont dû faire le sondage dans un gymnase club. Bonjour, amis. Vous, oui. Vous qui marchez sur un tapis roulant, vous êtes heureux? Oui. Eh bien, merci, bonne balade. L'ami, c'est pour un sondage. Ah, bonjour, deuxième ami. Vous qui pédalez sur un vélo face à un miroir, qui vous permet de vous regarder pédalant sur un vélo devant un miroir, vous regardant pédaler, êtes-vous heureux? Je vous pose la question, à vous aussi? Le miroir. Oui, heureux tous les deux? Merci. Bonjour, troisième ami, vous cherchez quelque chose? Ah non. Ah oui. Ah, vous faites des pompes. 47, oui. Vous êtes heureux? 48, oui. 49, tant mieux. Eh bien, merde. Et vous? Vous êtes le barman. Ah là, tu es le barman, tu sers à boire à tous tes amis les cons. Heureux. Bon, eh bien, je vous pose quand même la question, hein. Vous êtes heureux? Voilà. Passionnant l'actualité, hein. Ah oui, heureusement, il y a le football. Oh là 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 là. Le football, c'est chaud. Un footballeur parle. Putain, j'ai rien fait, ma femme, elle m'accuse. Putain, ma propre femme, à moi, elle m'accuse. Putain, c'est pas normal entre un mari et une femme. Putain, ça fout mes valeurs en l'air. Putain, toutes mes valeurs. Putain, je réalise tout d'un coup que je suis marié avec une conne, surtout. Putain. Et en même temps, ça me fait réaliser que je suis footballeur, putain, professionnel, putain. Oh putain, je me suis sacrifié mes études pour le football, putain. Je comprends, moi j'ai sacrifié mon sport. Ah, j'ai interviewé une toute nouvelle bachelière. Bonjour, jeune bachelière. Alors, bachelière depuis peu? Oui. Heureuse? Oui. Mais pourquoi? Eh bien, parce que je l'ai.
Oui, bien sûr. Mais ça va changer votre vie? Oh oui, oui, ma vie va complètement changer. Je vais pouvoir faire des trucs. Ah oui, des trucs comme quoi? Mais des trucs comme... Ah mais je sais pas, t'es con toi aussi avec tes questions, hein? Je sais pas, moi, je vais m'inscrire à la fac. Eh bien, c'est ça. Alors, en attendant, bonnes vacances et à l'année prochaine. Merci. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, disons que on le sait, mais on veut pas trop le savoir. C'est comme l'alimentation, la couche d'ozone, les gaz d'échappement. On sait, mais on sait. Mais ce qui nous emmerde le plus, c'est de le savoir. C'est ça qui est emmerdant. Une marée noire envahit le littoral et tout de suite la réaction est immédiate. Je cite: ah, ces pauvres oiseaux. C'est vrai, ces pauvres oiseaux, c'est affreux, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens sur le littoral. J'entends jamais dire: ah, ces pauvres gens. Enfin, on en parle moins. C'est normal, direz-vous, car les oiseaux ne peuvent pas se défendre contre la marée noire, hein? Parce que les gens qui habitent le littoral, ils peuvent se défendre contre la marée noire. Hein? Ils peuvent, mais oui. Ils voient le pétrolier arriver, ils font: ouh, la goélette, qui un peu. Vilain pétrolier, veux-tu reculer? Veux-tu reculer? Et paf, le pétrolier fout le camp, hein? Il se barre. Bon, non. On est comme les oiseaux, Ils ont les ailes qui tombent, on a les bras qui tombent, c'est pareil. Et comme on ne veut pas trop réagir, on laisse tomber cette phrase laconique: d'accord, toutes ces pollutions, c'est terrible. Bon, enfin, vous comprenez. S'il fallait réagir à tout ce qu'on mange, on respire, s'il fallait pas manger, l'alimentation, et on ferait plus rien. Et puis on a beau dire, mais il n'y a pas à dire, moi c'est ce que je dis. Hein? Il y a 1 mois et demi, la plupart des journaux ont publié la carte des plages dangereuses. Ça, il faut le reconnaître, c'est bien. Mais même François, des fois il a un moment de lucidité comme ça. Il doit y avoir un pigiste qui passe à toute allure, paf. Même François, les plages dangereuses, la carte, il y avait la carte. Mais au moment de partir en vacances, qui va retrouver ces journaux qu'on a jetés avant de les lire? Hein? Les journaux, c'est bien connu, ça sert pour les épluchures. Et hop, on envale ça, hey, on les donne aux lapins. Je suis sûr que les lapins sont beaucoup plus au fait de l'actualité que nous sommes. Alors, on retourne sur la plage de l'an dernier parce que c'était sympa. Les vacances se déroulaient dans la douce quiétude d'un emploi du temps réglé comme du papier à musique. On va à la plage, on va se baigner, on revient de la plage. On va à la plage, on va se baigner, on revient de la plage. On va à la plage, on va se baigner, on revient de la plage. On va à la plage, on va se baigner, on revient de la plage. À la plage, on va se baigner, on va de la plage. On va à la plage, on va se baigner, on va à la plage, on va se baigner, on va à la plage. Non, aujourd'hui il pleut. Merci pour votre accompagnement. Peut-on dans ce cas parler de surmenage intellectuel? Non. Les vacances sont faites pour ne pas penser, et dans ce domaine, la télé nous est d'un précieux apport. Non loin de la plage, mesdames et messieurs, les égouts défèquent dans l'élément marin. Vous noterez au passage la délicatesse du vocabulaire. Mais attention, car je n'ai pas fini. Cela peut avoir un avantage. Quand le vent tourne, on dit: ah, il va faire beau aujourd'hui, ça sent la merde. C'est la sagesse occidentale qui s'adapte aux pires situations. S'adapter aux pires situations, c'est ce que Lalonde et Wechter appellent l'écologie. Eux, ils vont se baigner n'importe où, pour nous rassurer. Plouf, faut pas dramatiser. N'empêche que de plus en plus, ces deux champions de l'environnement ressemblent à des champignons. Il y a une justice. C'est des écolos forestières. Ça sonne bien. Dans 10 ans, on aura 2 éléphantes-man à la tête de l'environnement. La tête verte et la queue blanche. Lalonde et Wechter, les 2 poireaux de l'utopie. Bref, au risque de me répéter, je conclurai en disant que plus je vois les gueules de Lalonde et Wechter, et plus j'ai de la sympathie pour la pollution. Patrick Font.
Quand Renaud est venu, je lui ai proposé un texte pour qu'il en fasse une chanson, il n'a pas voulu. Quand Dutheil est venu, je lui ai proposé un texte, et la chanson, il n'a pas voulu. Alors Francis, j'espère qu'avec toi ça va marcher, surtout que le texte est un peu con. Alors ça, Ah oui, donc ça devrait marcher. c'est, je crois, le tube de l'été 93. Je chante comme ça, a cappella, pas d'instrument. D'ailleurs, les musiciens n'ont pas voulu m'accompagner. C'est la mode. Non, c'est sérieux. Pour une fois, pour terminer l'année, j'ai essayé d'être sérieux avec une belle chanson d'amour pour l'été 93. Tu veux que je t'accompagne au piano? Non, tu fermes ta gueule. Ils sont bêtes. Surtout que je vais improviser la musique, alors tu parles. Bon, maintenant on se tait. Je peux improviser au piano. Hein. Et on suit. La lune est sereine. Tu passeras dans mon duvet, toi, tout à l'heure. Hein, ça commence bien. La lune est sereine, ta main dans la mienne. Partons jusqu'au bout du verger. Poilonné. Tes yeux sont humides, mon cœur est lucide. Bientôt nous allons nous marier. Laisse tomber, ils comprennent rien à la poésie. Vers la Cappadoce, le voyage de noces emportera la Golfe une eau. Nous verrons les pouilles. Nous mangerons les nouilles. Oui, dans le cul, là. Hein. Des pizzerias du Grand Sasso. Voici les étoiles piquent. On se retourne pas, c'est pas la peine. Je dis, c'est du théâtre. Je dis, ouais, je me fais comme ça. Il n'y a rien du tout. Il y a deux pompiers qui s'enfilent, mais c'est tout. Patrick Bah, c'est pas vrai, ils sont trois. Voici les étoiles piquées sur le voile de la nuit qui forme un rideau. Comment va ton rhume? Mangeons des agrumes pour fixer la vitamine O. Viens contre mon torse, tu préfères la Corse, m'as-tu dit dans un long baiser. Hélas, Annabelle, j'ai retenu l'hôtel et je ne peux plus me faire rembourser. Voici la chapelle, on ne regarde pas non plus. Il n'y a rien. En plus, ils ont fini. C'est pas vrai, ils sont plus que deux. Voici la chapelle où bientôt, ma belle, nous resserrerons notre nœud. Sens-tu, ma petite, le mien qui palpite? On ne regarde pas, il n'y a rien. Dans mon Bermuda rouge et bleu, nos cœurs sont en fièvre, mais ça sent la chèvre. Allons au Copacabana, boire un Vitelmante et applaudir les tantes qui dansent la cucaracha. Tes yeux sont des pommes qu'on cueille en automne, en folâtrant sous les grumiers. Tes mains sont des cruches, ta sœur est une conne. Et ton frère est un pâle enculé. Oh là là. La lune est sereine, ta main dans la mienne. Partons vers le bleu de l'azur. Pieds nus sans chaussettes, afin de mieux être en contact avec la nature. Parole de la longue musique de Wechter. Dernier couplet. La lune mutine, derrière les collines se cache, et j'entends le coucou. On peut vous faire n'importe quoi, hein. C'est tourner manège aujourd'hui. Ils vont repartir deux par deux comme des cons. La chouette bulotte. Le hanneton miotte. Je savais pas que ça faisait comme ça. Et le pigeon bleu chie dans mon cou. Je suis effondré. Le tétard frétille
l'Opéra Bastille. Et le bison fut à Rungis, allons ma promise, choisir mes chemises dans le catalogue des 3 Suisses. Bonjour. Lundi, je peux vous prédire que la cote à Balladur va baisser cette semaine. Est-ce que la tienne va grossir? La cote ou les... Non. Oui, oui, non. Les lunettes de Bruce Lee ont été vendues 40 000 francs. Toutes nos félicitations aux crétins qui se trouvent derrière. Voici la liste des fournitures scolaires pour les classes de seconde. 6 cahiers à spirale, 2 compas, 5 doubles décimètres, 1 mètre, une gomme imperméable, 2 kilos de trombone, une boîte de punaises verte, un tube de colle en tube. Attendez, c'est pas fini. Un verre à moutarde, une boîte d'aquarelle et un gilet pare-balles. Alors là, j'ai découpé un truc dans le journal. Alors, préservatif pour le concert. Montauban. 3000 préservatifs seront distribués gratuitement à l'entrée du stade de Sapiac à Montauban, où le compositeur Jean-Michel Jarre présente son nouveau concert aujourd'hui. Ces préservatifs, distribués à l'initiative du Bureau Information Jeunesse de Montauban, seront présentés dans une pochette où est reproduite l'affiche de ce concert avec une mention « Montauban lutte contre le sida ». Qu'est-ce que ça peut être con? Mais qu'est-ce que c'est con? Ils mélangent tout. C'est compliqué. Alors qu'il aurait suffi de dire, avec Jean-Michel Jarre, Montauban lutte contre la musique. Tellement plus simple. Hein? Non, j'exagère. Non, j'exagère. Jean-Michel Jarre est un excellent électricien. Je mélange tout avec le casque. Je mélange avec le casque, ça va bien? Mercredi, Jean-Claude Bourret, qui aurait été contacté par Alain Carignon pour diriger la future chaîne éducative d'avant Arte, reste muet. Surtout qu'il ne change rien. Bourret, la chaîne éducative, on est vraiment dans un pays de cons. De cons. Menace de licenciement au PTT. Le slogan « Bouger avec la poste » va devenir « Barre-toi du guichet ». Le marsupilami. Vous savez, celui qui l'a plus longue que moi. Oui, mais c'est le seul. Et tu sautes mieux. C'était Laurent Ruquier. Le marsupilami va faire sa première apparition dans Disney Parade à partir de lundi. La candidature de Mandrake n'a pas été retenue, le célèbre magicien ayant manifesté l'intention de faire disparaître Euro Disney. On parle beaucoup à chaque rentrée scolaire de ces pauvres enfants qui attrapent des poux. On ne parle jamais de ces pauvres poux qui attrapent des enfants. Vendredi, les aventuriers de la bulle vont sortir dimanche. Vous êtes au courant de cette histoire? Depuis 2 ans, 8 hommes et femmes étaient enfermés sous un dôme de verre en Arizona. 8 hommes, 8 femmes, suivez le guide. Non, c'est des chercheurs. Hein. Enfin, j'espère qu'ils se sont trouvés quand même en 2 ans. Alors, but de l'expérience, non, c'est sérieux, hein. Préparer la vie en autarcie dans les futures colonies spatiales. C'est bien, moi je trouve ça très bien. Alors Bill Clinton ira donc saluer dimanche les 54 pionniers. Qui est responsable de la violence au cours des matchs de foot? Ben je vais vous le dire, moi. C'est le vocabulaire médiatique.
Remplacez donc hooligan par trou du cul et supporter par ivrogne et on aura la paix. Samedi, déclaration de Charlotte Rampling. La télé manque de qualité. Pour cette découverte, on conseille à Charlotte Rampling de travailler dans la recherche scientifique. Ben, elle est avec Jarre, tu sais. Ah oui, elle est avec Jean. C'est pour ça. Personne. Ah oui, d'accord. On dit que le ridicule tue. C'est faux. Julio Iglesias vient d'avoir 50 ans, il pète la forme. Pour nourrir les pauvres, on avait Coluche. Pour loger les pauvres, on a l'abbé Pierre. Je propose qu'on foute les élus dans la Seine, ils servent à rien. Un sondage récent indique que la cote à Balladur a baissé cette semaine. J'avais vu juste. Bon dimanche. Des échos, des rumeurs, des rumeurs. Des échos, des rumeurs, des journalistes revanchards, des hommes politiques comme par exemple M. Robert-André Vivien, pour ne citer que lui, auraient tendance à faire croire que France Inter serait un repère de gauchistes. J'invente rien. J'ai fait ma petite enquête pour tenter d'affirmer le contraire. Hélas. Mes investigations me conduisent à donner raison à ces bruits. Trop de noms sont impliqués dans cette affaire. Aussi n'en dénoncerai-je que quelques-uns. À commencer par des agents de l'étranger, comme Yvan Levaille. Déjà ce nom. N'est-il pas le petit-fils de Vladimir Levaille-Bondartchouk, chef d'une tribu abkhaze, qui entretenait avec Bulgakov une correspondance souterraine? Ils se rencontrèrent un mardi soir de 1937 à la gare de Nijni Novgorod afin d'ébaucher un complot visant à sodomiser le transsibérien. Anne Roumanoff, encore les Abkhazes. Ces 2 dernières années, la camarade Roumanoff était vêtue de rouge. Vous avez été témoin. La chute du communisme devient flagrante. Anne Roumanoff s'habille en noir, symbole de l'anarchie. Sous des dehors de petites bourgeoises bien pensantes, la Roumanoff cache une passionnariat délurée, disant à qui veut l'entendre qu'il faut changer de régime. À votre avis, mesdames, messieurs les jurés, pourquoi, à distance régulière, prononce-t-elle le mot de slim fast? Pour maigrir? Allons donc, c'est fait depuis belle lurette. Hein? Presque. En réalité, Slim Fast est un nom de code permettant de signaler à un ennemi putatif les mouvements de la Tour Eiffel. Jacques Ramade. Jacques Ramade. Comment se fait-il qu'il soit revenu à France Inter le dimanche qui succéda aux événements de Russie? Avez-vous écouté Radio Moscou le mois dernier? Tous les dimanches matins, on entendait une voix fluette dont j'ai recueilli un extrait. Écoutez. Rodni Bingio, Rusni Lias de la Pied, Sarek de Bonignon, de la Chorion. Jean-Jacques Vanier. Sa chronique dominicale commence par
Bonjour. J'arrive pas à me relire. En fait, il n'arrive pas à relire ce qu'un auteur juif, Abraham Goldenberg, lui écrit en hébreu. D'où vient l'argent, mesdames et messieurs les jurés, qui finance les traites de sa quatrelle pourrie? Pourri en apparence, j'ai vu le moteur. Jaguar XL à double injection, directement importé de Tel Aviv par un importateur de machines à coudre. Jean-Jacques Vanier se déplace en voiture. C'est bien la preuve qu'il n'est pas payé par France Inter. Sinon, il viendrait en stop. Laurent Gérard, visage d'enfant de cœur, fils de prêtre ouvrier. 2 mois de concubinage forcé avec Anne Sinclair. Et catholique tellement intégriste qu'il devient le nègre de Virginie Lemoine. Oui, messieurs les jurés, Laurent Gérard, c'est l'œil gauche du Vatican sur France Inter. Laurent Ruquier, natif du Havre. Pourquoi? Parce qu'il sort tout droit d'un sous-marin nucléaire. Regardez sa tête. Ah, je te remercie. C'est l'irradié de la radio. Formé à l'école d'espionnage de Notre-Dame de Gravenchon. Il connaît bien sa géographie. Producteur de Rien à cirer où il invite pas mal de gens de droite pour donner le change. Mais la semaine dernière, il craque, monsieur Legerfest. Il craque, et c'est Arlette Laguillet qui débarque. Aussitôt cuisiné en coulisses par Anne Roumanoff. Comment tu fais pour être si mince? C'est vrai en plus. En plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Réponse d'Arlette, je ne bouffe qu'à la fête de l'UMA. Et alors, aujourd'hui, c'est le bouquet. Jacques Chancel. Alors là, bien connu pour être célèbre. Le temps nous est imparti. J'aurais bien des choses à dire s'il n'était pas armé. En vérité, je vous le dis... Pardon, j'ai des renvois. Plus qu'un repère de gauchistes, France Inter est un nid d'anarchistes. Et c'est pour ça que je suis fier d'y travailler.